Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors j'ai décidé de faire cette nouvelle vidéo suite à la vidéo que nous avons effectuée il y a 2 jours avec Jérôme Maury sur principalement l'activité solaire calme. Une activité solaire calme. Une activité calme qui se passe en ce moment, ce qui expliquerait peut-être les phénomènes qui arrivent en ce moment, que ce soit pour vous, pour moi, pour tout le reste de la planète. Je vais venir dessus dans un moment. Donc nous allons voir, je vais vous montrer l'activité solaire, mais aussi une autre activité qui se passe sur la géante rouge Betelgeuse. Une géante rouge comme notre Soleil, mais qui représente plus de 400 fois le Soleil. C'est un truc de fou. Donc alors, déjà, pour repérer cette super géante rouge, vous vous rendez donc, on va reprendre un peu comme avant les vidéos avec Google Earth. Donc vous allez sur Google Earth et puis vous sortez de la Terre, vous allez sur l'onglet qui s'appelle Ciel pour rentrer dans la galaxie entière. Vous voyez, c'est ce qui est génial avec Google Earth, c'est qu'on peut se balader dans la galaxie, voir les étoiles, etc. Et à ce moment-là, vous rentrez ces coordonnées que vous êtes en train de voir à l'écran. Ces coordonnées qui commencent par 5h55 minutes. 5h55 minutes. Je mettrai ces coordonnées dans l'explication de la vidéo pour que vous puissiez les retranscrire si vous voulez effectuer cette manipulation sur Google Earth. Donc une fois que vous avez rentré ces coordonnées, donc vous appuyez sur rechercher, et puis Google Earth va vous trouver l'étoile Betelgeuse. Voilà, c'est l'étoile la plus brillante, la plus grosse qui existe. Alors elle se trouve dans, comme vous le savez tous, on le voit vaguement, sur la ceinture d'Orion, le baudrier d'Orion. Et comme vous êtes en train de le constater, c'est l'une des plus brillantes. Voilà. Donc je vais revenir dessus dans un moment, puisque fin février, on a commencé à avoir des informations sur cette géante rouge un peu étrange. Je vais revenir dessus dans un moment. Alors, lors de notre live avec Jérôme Maury, rappelez-vous, on avait parlé vaguement du Soleil. Donc, j'ai mentionné qu'il y avait actuellement, dans le Soleil, une activité calme. On peut dire qu'il n'y a même pas d'activité. Je vais vous montrer de suite. Alors, vous allez donc sur Internet, vous allez sur ce que vous êtes en train de voir en ce moment sur le site de SOHO. SOHO qui travaille avec la NASA, qui s'occupe principalement du Soleil. Ok. Donc vous pouvez voir, c'est tout en anglais. Pour ceux qui veulent vraiment creuser, faire des recherches, vous pouvez utiliser par exemple Google Traduction pour affiner vos recherches et pour savoir tous les articles que vous voyez, savoir de quoi ça traite, etc., de quoi ça parle, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été changées malheureusement à cause d'un public qui venait un peu trop souvent pour des choses un peu suspectes concernant le Soleil. Donc malheureusement ça a été changé. Et puis ça se met à jour assez régulièrement, ce que je vois depuis 2 jours. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil, je mettrai les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous cliquez donc sur ce qui s'appelle Space Weather et vous voyez toutes les activités solaires. Jusque là, ça va. Et vous cliquez sur cette séquence. Alors, ce que vous êtes en train de voir, donc, c'est le Soleil qui a été pris par plusieurs filtres photos, mais nous allons donc nous intéresser sur celui-là. Donc, je clique dessus, vous voyez, ça c'est le Soleil. C'est un truc de fou. Donc, il n'y a aucune activité. C'est ça qui est incroyable. Alors, je vais vous montrer quand même, parce que ça fait plusieurs jours que ça dure. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est le nombre de jours auxquels
il n'y a pas eu d'activité. C'est un truc de fou. À se demander qu'est-ce qui se passe. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est normal, il y en a beaucoup qui vont regarder ça, qui vont dire, non, mais il n'y a rien de spécial, il faut pas s'inquiéter. Attention, je dis pas qu'il faut s'inquiéter. Je suis en train de montrer ce qui se passe actuellement avec le soleil, et je vais peut-être donner ma petite conclusion à la fin de cette vidéo, et peut-être faire une liaison par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous allez comprendre de suite. Alors bon, je continue un peu, je vous montre les séquences, c'est incroyable, il n'y a aucune activité. Ça doit faire, je crois, plus d'une semaine qu'il n'y a aucune activité sur le soleil. Un truc de fou. Donc, une fois que, alors si vous retournez sur la page d'accueil du site SO, parce que c'est un site qui est très 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 bien fait, vous allez dans Data Archive, ce qui s'appelle Data Archive, et vous cliquez sur ce que vous êtes en train de voir. Et donc une fois que vous avez cliqué dessus, vous retrouvez d'autres séquences, encore d'autres photos prises du soleil, où on peut voir cette activité très très calme, encore une fois. Voilà, si par exemple je fais un zoom, je fais un clic sur cette photo, alors ça met un peu de temps à charger, vous pouvez apercevoir que le soleil n'a aucune activité. On voit la brillance, alors j'attends que ça charge un peu. Voilà, on voit la brillance du soleil. On voit la brillance du soleil, je vais faire un petit zoom, voilà, on peut même zoomer, on voit toute la brillance du soleil, ce qui est normal, mais on voit aucune activité, ce qu'on appelle d'habitude des petites éruptions solaires, qu'on voit, vous voyez, l'image classique où on voit l'éruption, là il n'y a absolument rien. Il n'y a rien, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, on vous explique tout. C'est un site il est très complexe, mais il est bien fait. En fait, ils expliquent vraiment tout sur l'activité solaire. Vous voyez les statistiques, la courbe qui est plate, quasiment plate, vous voyez cette courbe verte, elle est plate, quoi. C'est un truc de fou. Alors là, j'avais cliqué dessus pour vérifier. Voilà, par exemple, on vous met la dernière activité réellement solaire qui s'est passée, ça a été le 12. Mais vous allez voir, bon, si je clique dessus, par exemple, vous allez voir que c'est une petite activité. On la voit quasiment même pas. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'écran, on peut pas zoomer sur cette photo, mais regardez, il y a, si je me trompe pas, des petits points blancs. Donc en fait des petites éruptions. On ne peut pas comparer avec des grandes éruptions qu'il y a régulièrement dans le soleil. Donc c'est un truc de fou. Voilà, bon, je voulais vous montrer un peu donc ces séquences, ce qui se passe avec le soleil. Vous pouvez voir une séquence animée si par exemple vous cliquez donc sur la barre que je viens de vous montrer, et puis vous avez des animations en GIF du soleil où encore une fois vous ne trouvez voilà, on voit par exemple c'est les jours qui défilent, 17, 18, 16, 17, 18. Voilà, 16, 17, 18 avril. Ben regardez, il n'y a rien. Et on voit donc la lueur du soleil, ce qui est normal, ce qui brûle, mais on voit aucune activité, aucune tâche, aucune éruption. Il n'y a rien. Donc bon. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Alors, on m'a envoyé, alors je remercie les abonnés de Monde Mystérieux qui m'envoient des infos. C'est le but aussi dans Monde Mystérieux, c'est de se partager des infos, de se partager les connaissances. Moi, ce que je souhaite dans Monde Mystérieux, donc c'est vous exposer tout ça. Je ne donne ni de conclusion, ni rien du tout. J'expose.
j'ai de temps en temps, je peux pas tout faire parce qu'on a une vie à côté, mais j'essaye un maximum de donner des informations par rapport à d'autres collaborateurs ou voilà d'autres personnes qui me donnent des infos, où on se partage des infos et on se partage nos connaissances. Et puis je reçois depuis 3-4 jours, voilà, de certains abonnés qui m'ont envoyé donc ces pages, qui m'ont expliqué. Apparemment, il se dit qu'il y a chez certaines personnes des genres d'évanouissement, comme si que vous vous sentez. Alors, il y a beaucoup qui vont faire le rapprochement, c'est parce qu'on est tous confinés, qu'on sort pas. C'est vrai, hein. Par exemple, moi, quand je sors, je fais les courses, je commence à marcher, j'ai tendance à, comme si mon corps il avait perdu un peu l'habitude d'être dehors comme ça, de marcher. J'ai cette sensation, je sais pas si vous l'avez aussi, mais c'est vrai que aussi ça peut jouer sur l'insomnie. Moi en ce moment je dors pas beaucoup. Alors, c'est dû à quoi ? Vous allez me dire, bon, si on prend en considération que ça joue sur le corps humain, ça joue peut-être sur il fait anormalement chaud. Dans la région où j'habite, les gens ils sont déjà en short, en tongs et en t-shirt. Incroyable, hein. Normalement, on est tous comme ça à partir de, allez, on commence vraiment fin mai, même mi-mai. Là, on a passé mi-avril. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais alors, vous allez me dire, donc pour ceux qui suivent Monde Mystérieux, ça, mais Hervé, c'est dû à quoi ? Est-ce qu'il y a une corrélation donc avec ce qui se passe sur Terre actuellement, le fait qu'il y ait plus de 3 milliards de personnes qui sont confinées chez eux, comme vous, comme moi, qui fait qu'il y a des réductions de bruit, de mouvement. Est-ce que le fait que la Terre est en train de se reposer, qu'il y ait de partout une activité qui s'est arrêtée, est-ce que le Soleil réagit de la même façon ? Intéressant. Ce qu'on peut dire dans le monde mystérieux, on pense que c'est dû à ce qui se passe en ce moment sur Terre. Je rappelle que le problème de ce coronavirus est mondial, sans parler de coronavirus. Je parle de confinement. Mais coronavirus, c'est encore autre chose. Alors, il y a aussi autre chose que je voulais vous montrer, puisque je voulais vous en parler début mars, j'ai pas pu. Voilà ce qui se passe. Alors je reviens donc sur ma géante rouge, Betelgeuse, qui s'est fait un peu parler d'elle entre fin février et début mars, puisque voilà, il s'est passé aussi quelque chose avec Betelgeuse. Alors, je reviens sur certaines pages qui, voilà, on m'avait envoyé ce genre de page. Et que se passe-t-il avec l'étoile Betelgeuse ? Comme vous êtes en train de le voir sur cette séquence qui a été prise janvier 2019 et décembre 2019, regardez la différence qu'il y a sur les photos. Donc je vous laisse analyser ces photos et vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous voyez ? On voit sur la photo prise en janvier, donc cette géante rouge, normale. Et regardez décembre 2019. Il y a comme si que quelque chose passait devant cette étoile, cette géante rouge. C'est dû à quoi ? Je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors j'ai essayé de chercher, il y a pas mal d'explications, notamment des explications scientifiques, des explications d'astronomes. Alors j'ai tout entendu,
que alors au début ils savaient pas trop, ils pensaient que peut-être cette étoile était en train de mourir, était en train d'exploser. Le problème c'est que si elle a explosé, parce que là donc on parle sur ces photos on parle d'une baisse de luminosité, on voit quand même comme si qu'il y avait quelque chose qui passait devant. Attention, je suis pas en train de dire peut-être quelque chose, je sais pas, une nébuleuse, un nuage, un astéroïde, je sais pas. Mais on voit bien on sent, on regarde, quand on voit la photo, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui passe devant. Alors, comme je le disais, j'ai entendu tout. Donc, le problème, c'est que si c'est une étoile qui explose, ça se trouve, elle a explosé déjà depuis l'année dernière. Nous, on va en voir les conséquences, peut-être dans pas longtemps, peut-être dans longtemps, on ne sait pas. Elle est quand même à plus de 700 années-lumière de la Terre. Il faut savoir que Betelgeuse est énorme. Elle est énorme. Donc, nous, le Soleil, à côté, on est rien. Voilà, ça c'est important de le dire. Alors finalement ils ont donc conclu aujourd'hui que c'était apparemment des particules qui passaient devant. Mais je me dis des particules, mais ça doit être énorme. Ça doit être énorme. Donc bon, qu'est-ce que ça peut influencer sur nous également ? Alors on parle de rayonnement cosmique. Je suis pas énormément penché sur la question, mais ces rayonnements cosmiques peuvent jouer donc sur l'interaction du corps humain, donc peut-être avec ces types d'évanouissements, de micro-évanouissements qu'on a un peu en ce moment. Moi, comme je le disais, je dors pas tellement bien, j'ai pas tellement faim, etc. Donc je sais pas, peut-être c'est dû à ça. Ces rayonnements cosmiques. On parle de rayonnement cosmique. Alors bon, je mettrai les liens, toujours pareil, de ces pages que je suis en train de vous montrer dans la description de la vidéo de Monde Mystérieux, pour que vous puissiez jeter un coup d'œil par vous-même et en sortir vos propres conclusions. Alors les rayonnements cosmiques, voilà, comme je suis en train de vous le montrer, il y a plusieurs explications scientifiques. Mais ce qui est sûr, voilà, par exemple sur cette page, on explique bien qu'il y a une interaction donc avec la formation des nuages. Hein, c'est écrit avec le climat de notre planète. C'est écrit, hein, regardez, le climat de notre planète, influençant le climat de notre planète. C'est-à-dire que ces rayonnements cosmiques qui pourraient venir donc de Betelgeuse, mais aussi du Soleil, mais il n'y a pas d'activité en ce moment sur le Soleil, pourrait influencer donc sur le climat de notre planète et sur l'interaction du corps humain. Donc si par exemple vous avez des petits vertiges, ce que j'appellerais des micro-vertiges, des sensations comme si vous êtes fatigué, des sensations, à un moment ça va. Alors effectivement, il y a le fait qu'on soit confiné, je dis pas, mais peut-être c'est quelque chose qu'on sent tous actuellement et qui a à voir avec ce que je suis en train de vous montrer. C'est vraiment incroyable. Alors, comme d'habitude, vous êtes libre de prendre en considération ce que je vous montre ou pas. En tout cas, voilà, c'est avéré. Je reviens sur ces séquences de plusieurs jours de l'activité solaire. On voit clairement que l'activité, si je reviens sur la page d'accueil, je vais revenir sur la page d'accueil, on voit que cette activité, si on fait un zoom, elle est totalement calme. Voilà, hein, si je fais un zoom, ouais, vous voyez, il y a on voit un petit trait ici, mais c'est tout, il n'y a rien. Bon. La question que je vous pose maintenant, est-ce le calme avant la tempête ? Va-t-il arriver quelque chose ? Est-ce que la Terre, le Soleil et la Lune sont en train de se mettre en phase ? Si oui, que va-t-il arriver ? Je veux pas alarmer tout le monde en vous montrant ce genre de photos, ce genre d'analyse, mais je pense qu'il y a une forte relation avec ce qui est en train d'arriver actuellement sur Terre. Attention, je répète, je parle pas du virus, je parle de l'activité.
À vous d'en faire votre propre conclusion. Ce qui est sûr, c'est qu'on a décidé donc avec Jérôme Maury qui fait partie intégrante maintenant de Monde Mystérieux. Je le rappelle, hein, pour ceux qui savent pas encore, qui disent mais encore Jérôme, mais oui, mais il fait partie intégralement de Monde Mystérieux. On a décidé on fera une émission spéciale, ça sera une émission spéciale, rien à voir avec le mystère, ça sera une émission spéciale où on a décidé, peut-être que ça serait bien actuellement de parler du survivalisme. Peut-être qu'il faut se préparer à quelque chose. On ne veut pas alarmer, bien sûr, les auditeurs et les téléspectateurs de Monde Mystérieux, mais voilà, je préfère prévenir, si on fait ce genre de vidéo, attention, ça sera assez violent. Donc voilà, je préfère vous prévenir. En tout cas, Jérôme est d'accord pour effectuer cette vidéo et vous donner des conseils, et peut-être moi je vous exposerai quel type de catastrophe il pourrait y avoir. Ce qui est sûr, c'est que voilà, j'avais fait dans le passé plusieurs vidéos comme quoi certains gouvernements de certains pays mettaient en garde à la population, comme quoi il fallait se préparer. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres dans d'autres pays que j'ai pas eu le temps de réaliser. Mais voilà, je voulais faire le point là-dessus, puisque j'ai reçu pas mal de mails encore et me demandant. Alors je vous remercie, hein, vous êtes très nombreux à m'écrire. Des fois je peux pas répondre à tout le monde, mais je reçois énormément de mails en ce moment, ça fait très 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 plaisir. Voilà, je vais pas faire cette vidéo plus longue. Je vous remercie d'avoir vu cette nouvelle vidéo, et comme vous le savez tous, le monde du mystère ne demande qu'à être connu et qu'à être dévoilé. À bientôt les amis, merci à tous, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt.